أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليما Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait don de cette belle journée de mardi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On vient juste de finir de prier Fajr. Alors je prie Allah subhanahu wa ta'ala partout où vous êtes. Que Dieu nous accorde tous les mérites de nos actes d'adoration. Inch'Allah. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon frère Ouad, merci d'être avec moi et j'espère que tu vas bien, les enfants et madame, j'espère que vous allez tous bien. Allez, salam alaikum ma soeur Awaramato Diallo et Ouattara, Astaghfirullah, depuis Abidjan. Alors, je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce et ses bénédictions à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à ses sahaba et à tous les musulmans qui nous ont précédés dans la foi. Allah, amen. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à nous-mêmes qui sommes encore ici une très bonne fin. Cette fin-là qui est destinée aux vertus avec vos dernières paroles, la kalmatu shahada, Inch'Allah, amen. C'est que dans toutes les familles, il y a des problèmes. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour cet amour-là qu'il a eu, pour cet amour qu'il a eu pour, comment dire, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cause de ça, ya Allah, nous demandons de faciliter tout ce que nous sommes en train de faire, de mettre la baraka dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre et bien sûr qu'il nous sera bénéfique dans ce monde et dans le monde de demain et que toutes les personnes qui traversent des moments difficiles dans leur foyer et dans leur vie de tous les jours, ya Allah, qu'Allah les apaise tous, qu'Allah nous apaise tous parce que les problèmes nous en avons tous. Alors, alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je voudrais parler de la constance dans ce que nous faisons, l'assiduité dans ce que nous faisons. Je vais faire référence à un hadith dans Sahih Bukhari où Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté par Aïcha radouane anha. Elle dit qu'un jour, Rasul sallallahu alayhi wa sallam est venu la trouver à la maison avec une femme. Alors, quand il l'a trouvée à la maison, il lui a posé la question, qui est-elle? Alors, elle a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une femme qui est venue me parler de ses prières nocturnes. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Il dit du calme. Prenez des adorations que vous pouvez accomplir, car je jure par Allah, qu'Allah ne se lasse pas de vous inscrire la récompense de vos œuvres, tant que vous ne vous lassez pas de les accomplir. C'est pourquoi l'œuvre la plus aimée d'Allah est celle que le serviteur accomplit avec assiduité et constance. Là, j'étais en train de lire, comment dirais-je, le hadith, exactement comme il est écrit. Alors ici, quand on parle de la constance, on parle de quoi? Il a dit quoi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, attention, il dit, prenez les adorations que vous pouvez. Prenez les adorations que vous pouvez accomplir. Prenons un peu le cas de la prière nocturne. La femme qui est venue, le hadith est venu simplement parce que cette femme-là est venue parler de ses prières nocturnes à notre maman, Aïcha radouane anha. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait quoi? Il dit que si tu dois faire quelque chose, il faut être sûr que tu vas le faire de façon constante. Et quelque chose que tu es sûr de faire de façon constante, c'est quoi? Tu n'as pas besoin de prendre un grand nombre. Par exemple, il y a des gens qui m'appellent à Eladj, quand je fais mes zikrs, je fais 3000. Astaghfirullah. C'est bon. Aujourd'hui, quand on est dans des problèmes et qu'on va voir un cheikh ou bien un oustaz et on lui explique nos problèmes,
Le oustaz peut nous dire, bon, il faut faire des astaghfirullah ton meilleur ami. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait qu'il faisait astaghfirullah 100 fois. 100 fois, ça veut dire un seul chapelet par jour, 100 fois. Alors, si tu décides de faire 3000 fois, 3000 fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Il nous a tellement facilité les choses. Pourquoi? Parce que tu as ton boulot à faire, tu as tes occupations à faire. Il faut travailler comme si tu ne vas pas mourir. Il faut adorer Allah comme si tu vas mourir tout de suite après ton acte d'adoration. Tu ne peux pas abandonner ce monde complètement pour le monde de demain. Et tu ne peux pas aussi abandonner le monde de demain pour le monde d'aujourd'hui. Il faut trouver ce qu'on appelle l'équilibre. Alors, si tu veux passer tout ton temps à faire des zikrs, il faut faire des zikrs, mais il faut être constant là-dedans. Il y a des gens qui m'appellent. Oh, je fais des zikrs, mais actuellement là, je faisais des zikrs, mais actuellement, vraiment, c'est difficile pour moi. Ou je faisais des prières de nuit, mais actuellement, je ne le fais plus. L'adoration, ce n'est pas de façon sporadique. La prière, les actes d'adoration ne doivent pas être faits de façon sporadique. Non. Ça doit être fait de façon constante. Allah adore la constance. Le bien que tu fais, ne le fais pas de façon sporadique, ne le fais pas de façon temporaire. C'est pourquoi avant de décider quoi que ce soit, il faut être sûr que maintenant que tu as commencé, tu es dedans pour toujours, jusqu'au jour où Allah va prendre ton âme. Combien de personnes qui me suivent actuellement qui conviendront avec moi qu'elles faisaient des prières nocturnes il y a un temps. Aujourd'hui, elles sont lourdes pour se réveiller la nuit pour faire des prières nocturnes. Aujourd'hui, ces personnes-là ne se rappellent d'Allah que quand elles ont des problèmes. Nous sommes tous dedans. C'est quand ça ne va pas. C'est comme Mewe dans sa chanson, il dit que c'est quand il y a drap que tout le monde crie « Et Allah ». C'est quand ça chauffe qu'on appelle Allah. C'est quand ça chauffe qu'on se rappelle qu'on doit se lever la nuit à 2h, 1h, 3h du matin ou 4h du matin, en tout cas se réveiller avant Fajr pour donner ne serait-ce que 2 rakats à Allah. C'est quand ça chauffe. Sinon, quand ça va, le sommeil du roi ou le sommeil du prince ou le sommeil de la reine ou le sommeil de la princesse, personne ne va l'abandonner pour se lever la nuit pour prier. La constance. Qui n'aime pas ce qui est fait de façon constante? Qui n'aime pas? Imaginez un peu dans le quartier. On a une vendeuse par exemple de Coco Baga. À 16h, on est tous convaincus qu'elle va passer. À 16h. Donc chacun est assis dans son coin, il attend que cette femme-là passe. Alors quand elle passe, tout le monde sort. Elle devient la star instantanément. Chaque jour qu'elle passe, tout le monde est content. Mais le jour que cette femme-là ne passe pas, pendant que toi, c'est devenu une habitude, tu t'attends à ton Kokobaka tous les 16 heures, quand elle ne passe pas, tu es fâché. Oui, ça nous arrive. Le vendeur d'ice cream, on s'attend à lui. À partir de 16 heures, en été ici, les enfants s'asseyent ou bien à partir d'une certaine heure, les gens savent que la journée ne va pas passer sans que le monsieur ne passe avec
comment dirais-je, son ice cream truck. Quand il arrive, tout le quartier de suit, ice cream, ice cream. Alors, quand il arrive, tout le monde est content. Il y a des enfants, quand ils ne le voient pas, ils sont fâchés. Les parents, moi je sais, étant parent, je sais. Quand l'heure arrive, quand ma fille était un peu plus petite, quand l'heure arrive que le vendeur de crème glacée ne passait pas, j'avais des problèmes. Et ce n'est pas parce que tu ne peux pas acheter pour mettre dans le frigo. Tu peux acheter pour mettre dans le frigo, mais les enfants veulent ce gars-là qui passe de façon constante. La constance dans nos prières, ce n'est pas forcément pour obtenir gain de cause ici-bas, non. C'est pour avoir l'approbation d'Allah, pour que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ya Allah, puisse intercéder auprès d'Allah pour nous le jour de Yawm al-Qiyamah. Tu peux passer toute ta vie à prier ici. Tu peux passer toute ta vie à faire des prières nocturnes, à faire des zikr là. Et tu peux mourir pauvre. Mais tu dois dire Alhamdulillah Rabbil Alamin pour ta constance dans son adoration. Parce qu'un jour, ce jour qui n'est pas un jour d'ici, le jour de Yawm al-Qiyamah, tu vas être rétribué pour toutes les actes, toutes les actions que tu as posées. Mais aujourd'hui, quand on est frustré, quand on est moisi, quand ça ne va pas, côté boulot, côté mariage, côté vie sociale, automatiquement on se lève, on commence à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, il dit l'être humain est vraiment ingrat. Quand ça ne va pas, qu'ils sont amers et ils sont, comment dirais-je, entourés comment dirais-je, je sais pas comment on dit ça en bon français, de tempêtes. Ils se mettent là à prier Allah. Si tu nous sors de cette tempête, tu nous sors de ce gouffre, nous prions, nous jurons que nous allons revenir vers toi repentants. Alors il les sort de cette tempête, il les ramène sur la terre ferme, et qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là oublient et ils retournent encore à ce qu'ils faisaient. Et Allah se pose la question. Est-ce que ces gens ne savent pas que je peux ouvrir la terre pour que la terre les engloutisse? Parce que celui qui t'a sorti de ce naufrage, de cette tempête, qui t'a ramené sur la terre ferme, parce que tu lui as demandé et tu lui as fait une promesse, il a tenu sa promesse. Alors si tu refuses de tenir ta promesse, Allah peut te faire engloutir par la terre et puis rien ne va se passer. Kun fayakun. Quand il donne à l'homme, l'homme est rempli de glorioles. Il pense que c'est son intelligence. Et quand il lui restreint, alors Allah n'est pas du tout gentil. Parce que tout ce qui nous importe, c'est quoi? C'est ce que nous faisons ici-bas. Hier, j'ai vu quelque chose sur Facebook. Ça m'a donné la nausée. Wallahi, ça m'a donné la nausée. Je mangeais, mon appétit était coupé. Des gens qui se pavanaient avec de l'or sur la main comme ça, en train de montrer ce qu'elles ont. Et je me pose la question de savoir, est-ce que ces gens-là lisent ce qui est écrit? Il faut aller dans quelle sourate? La sourate Al-Qasas, le récit. Et lire l'histoire de Karoun. À celui-là, Allah a tout donné. Mais il était orgueilleux, il était gonflé,
il était, je ne sais même pas quoi dire. On dit que la clé de son coffre d'or ne pouvait pas être soulevée par plus de 10 men, pas plus de 10 hommes. Il fallait être robuste, des gens plus grands, plus costauds que moi pour soulever la clé de son coffre, le coffre de quoi? De son or. Ça, c'est jusqu'où il était riche. Il y a des gens qui disaient à Allah, qui disaient, ouais, oh mon Dieu, si ce que Allah a fait pour lui, Allah pouvait faire pour nous. Des gens qui l'enviaient. Il était gonflé. Mais quand Allah était prêt contre lui, qu'est-ce qu'il a fait? La terre l'a englouti. Allez-y voir la sourate 28, le récit. Cette sourate est considérée comme la sourate de Moussa. Seulement, ça ne porte pas son nom. Mais c'est bon d'être reconnaissant pour le bien que Allah nous a fait. L'ostentation, le show-off. Il ne faut pas vivre comme si on ne va pas mourir. Alors, quand tu demandes à Allah qu'il prend du temps pour te répondre, sois satisfait d'une chose, sois convaincu d'une chose, sois persuadé d'une chose, c'est que le jour qu'il va te répondre, ce jour-là, tu vas te poser la question, s'il y a quelqu'un d'autre sur cette terre que Allah aime plus que toi. Si ce n'est pas ici, ça va être dans l'au-delà. Alors moi, si tu me demandes, la dernière fois, il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il a fait pour... Il m'a posé la question, est-ce que... Quelle est la question qu'il m'a posée? Est-ce que tu as construit ta maison comment dire, dans l'au-delà? Je lui ai dit que je suis en train de travailler là-dessus avec mes actions, dans l'espoir d'avoir, ya Allah, l'approbation et la miséricorde d'Allah. Ça, c'est comme ça que je lui ai répondu. Construire ma maison au paradis, ça, ce serait prétentieux. Je suis en train de travailler là-dessus. Tous les jours. Et ça, ce n'est pas une certitude que je vais l'avoir. Je travaille là-dessus dans l'espoir d'avoir l'approbation d'Allah, d'avoir la miséricorde d'Allah. Parce que le paradis, ce n'est pas une certitude pour qui que ce soit. Le paradis est une grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut. Mais la constance dans ce que nous faisons. Quand tu fais du bien, ne fais pas du bien aujourd'hui et puis arrêter demain. Si tu le fais, tant que tu peux le faire de façon constante, fais-le. C'est la seule chose, c'est la chose que Allah aime le plus. La prière. Tu ne peux pas prier le matin et puis ne pas prier dans l'après-midi. Et puis te considérer musulman? Non. Nous avons 5 prières journalières. Il faut les accomplir de façon constante. On vient de prier Fajr. Je suis encore à la mosquée. Je vais rentrer après vaquer à ce que je dois vaquer. Et puis quoi? Quand il va être l'heure de Zohr, je vais arrêter ce que je suis en train de faire. Je vais faire ma prière de Zohr. Et puis après, retourner à faire ce que j'avais à faire. Quand il est l'heure de Asr, je vais arrêter et puis je vais faire ma prière de Asr. Après, continuer. Quand il est Maghrib time, il est temps de prier, de faire la prière de Maghrib, j'arrête et puis je fais la prière de Maghrib. Si je suis à la mosquée, je prie Maghrib et puis je reste là jusqu'à Isha et puis après je rentre à la maison. Mais la constance, l'assiduité. Tu ne peux pas prier aujourd'hui et ne pas prier demain. Et puis t'appeler musulman, non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas moi qui le dis. L'une des actions, la chose la plus importante pour le musulman, c'est la prière. La zakat, tu donnes la zakat de façon annuelle. Le hajj, c'est une seule fois.
La profession de foi, c'est une seule fois. La shahada, quand tu prends, c'est une seule fois. Tu ne prends pas la shahada tous les jours. Le mois de carême, le jeûne, c'est une seule fois dans l'année, c'est un seul mois. Maintenant, de ces piliers de l'islam, la chose que tu fais constamment et régulièrement, c'est la prière. Maintenant, toutes les autres choses que j'ai souvent citées, comment dirais-je, le bien que tu fais pour les gens, et être utile pour la communauté, être décent dans ton comportement, tout ça, ça c'est de plus. Si tu peux les ajouter, ça fait de toi un musulman exceptionnel. Sinon, nous sommes tous musulmans. Autant que nous sommes, tant que nous prions, nous sommes tous musulmans. Mais ce qui fait l'exception entre nous, c'est les actes qui ne sont pas obligés, qui ne sont pas obligatoires, que nous faisons chacun. Mais dans la constance, celui qui prie Allah aujourd'hui, parce que Allah ne lui a pas répondu tout de suite, il arrête. Nous sommes combien de milliards de personnes? Nous, les musulmans, nous sommes peut-être 1 milliard ou bien 2 milliards sur la terre. Ce n'est pas nous, les musulmans, seulement qui appelons Allah. Ce n'est pas nous, les musulmans, seulement qui adorons Allah. Donc, si moi, Karim Astaghfirullah, si je décide de ne pas prier Allah parce que je suis fâché avec lui, mais le mal, il est fait à qui? C'est à moi. Allah n'a pas besoin de mes prières. Les autres, comment dire, de 2 milliards de musulmans vont continuer à appeler Allah, vont continuer à prier Allah. Les chrétiens, les juifs, eux aussi, ils vont continuer à appeler Allah, ils vont continuer à demander, à implorer le pardon d'Allah. Alors si moi je décide de sortir de ce groupe-là, le mal il est fait à moi. Pas Allah, Allah n'en a pas besoin. Alors tu pries aujourd'hui, parce que ça ne va pas aujourd'hui, les choses sont difficiles, tu décides d'arrêter. Carrément, simplement parce que ouais, j'ai demandé pendant plusieurs années, Allah ne m'a pas répondu. Continue toujours. Continue toujours. Ibrahim alayhi salatu wassalam a demandé à Allah, pendant 60 ans il voulait un enfant, 60 ans avec sa femme, Sarah, 60 ans de mariage. Allah lui a donné ça plus tard. Pas au moment où il voulait. Mais quand il lui a donné, il a mis la baraka dedans. Sayyidina Ayoub, alayhi salatu wassalam, quand il est tombé malade, qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme qui l'a soutenu pendant tout ce temps, il est arrivé à un moment où elle commençait à se fatiguer. Elle dit, mais quand est-ce que ton Dieu va te venir en aide? Il lui a posé une question. Combien de temps je suis resté dans l'allégresse? Combien de temps je suis resté dans le bonheur? Elle lui a dit quoi? Plus de 50 ans. Il était dedans. Ok. Combien de temps je suis malade? Moins de 12 ans, tu es malade. Plus de 50 à 60 ans, tu es dans la joie, tu es dans l'allégresse. Tout va bien chez toi. Maintenant, tu fais moins de 12 ans dans la maladie et c'est toi qui te plains. Mais toutes les années d'allégresse ou bien de joie, de bonheur, quand tu les as passées, tu ne t'es jamais posé la question « Pourquoi moi ?» C'est quand ça ne va pas qu'on se pose cette question « Pourquoi moi ?» Mais quand ça va, jamais ce genre de questions ne nous vient en tête. Quelques rares fois, quand ça vient en tête, au bon musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, je vais partager de ce que Allah m'a donné avec les besogneux. Je vais partager de ce que Allah m'a donné avec les gens qui en ont besoin, avec les pauvres, avec les orphelins. Mais celui qui en a, il veut garder et ne pas partager avec quelqu'un d'autre. Comme si, en mourant, il va partir avec tout ça. Tu vas laisser tout ça derrière. Et puis tu vas partir. Je le dis, j'aime le dire et je vais encore le dire. Le boubou que je porte, quand je le prends, je le remets à quelqu'un,
Tant que cette personne-là prie avec ce boubou, moi je gagne de la baraka. Je gagne des bénédictions. Mais ça, c'est moi qui lui ai donné. Jusqu'au jour de la résurrection, je vais toujours avoir ça. Parce que, parce que je lui ai donné quelque chose au moment où il en avait besoin. Mais ça, c'est de mon propre chef que je l'ai fait. Maintenant, ce boubou que je porte, au lieu de remettre à quelqu'un tant que je suis capable de le faire, je le garde, comme j'en ai beaucoup, je le garde par jalousie, parce que c'est moi seul, Karim, qui aime les belles choses. Personne d'autre n'en a besoin. Alors je les garde chez moi jusqu'à ma mort. On les donne en héritage. À des gens, peut-être qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ce n'est pas moi qui ai donné à ces gens-là après ma mort. Je suis mort. À partir du moment où je suis mort, mon livre de compte, il est fermé. Tout ce qui va se faire, je n'en ai rien à foutre. Tout ce qui va se faire, je n'en ai rien à foutre. Ils vont prendre mes habits que j'ai achetés cher. Tout ce que j'ai, pour toutes les choses que j'ai travaillé aussi dur, ils vont les prendre parce qu'on les considère maintenant comme quoi? Comme héritage. Maintenant, dans cet héritage-là, je peux avoir le bonheur comme je peux avoir le malheur le jour de la... Dans ma tombe, ça ne va même pas attendre. Ça ne va pas attendre le jour de la résurrection. À partir de ma tombe, je vais commencer à soit recevoir du bien ou bien recevoir du mal. Parce que ça va dépendre simplement de comment ça va être utilisé par les gens auxquels ça a été donné. Est-ce que les gens réfléchissent là-dessus? Est-ce que les gens réfléchissent là-dessus? Tant que tu peux, il faut le faire. Quand tu en as la possibilité, quand tu es encore vivant, quand c'est toi-même qui le fais, quand tu prends, tu donnes, c'est écrit à ton compte. Mais quand quelqu'un d'autre le fait pour toi, après ta mort, comment ça va être utilisé, c'est Dieu seul qui sait. Et la mort, ce n'est pas quelque chose qui te prévient. Ce n'est pas à tout moment tu vas à l'hôpital qu'on te dit tu vas mourir dans 3 mois ou bien dans 1 an. Comme quoi pour te donner le temps de te préparer. Non. Il y a des gens qui sont couchés. Ils vont au lit, ils ne se réveillent plus. Il y a des gens qui sortent de la maison pour aller au boulot, ils ne reviennent plus à la maison. Si ce n'est pas un accident, c'est un terroriste qui va les tuer. La dernière fois, il y a des gens qui étaient à la mosquée, ils ont quitté la maison pour aller prier dans l'espoir de revenir, soit à la maison ou bien aller vaquer à leurs activités. Ils sont allés, ça c'était dans l'espoir de revenir. Qui va à la mosquée pour prier dans l'espoir de mourir là-bas? Qui? Qui va au boulot dans l'espoir de ne pas revenir à la maison à ses enfants? Qui va jouer au ballon dans l'espoir de ne pas revenir à la maison se laver et puis passer du bon moment avec sa famille? Qui sort de chez lui dans l'espoir de ne pas revenir? Mais tu peux sortir et puis ne pas revenir. Toutes les choses que j'ai citées, tu peux sortir les faire et puis ne pas revenir à la maison. Ce qui veut dire que la mort ne se prend pas. Là où tu es, ça va te trouver. Alors, quand tu décides de faire quelque chose, quelqu'un qui veut faire les prières de nuit, tu n'as pas besoin de faire 20 rakats. Si ce que tu peux faire de façon constante, c'est 2 rakats, lève-toi la nuit, fais tes 2 rakats et puis tu te couches. Là, alhamdulillah rabbil alamin, tu es en train de faire quelque chose que Allah aime. Allah ne va jamais, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne va jamais se lasser d'écrire les actions que tu fais tant que toi tu ne te lasses pas de les accomplir. Tant que toi tu fais, lui il écrit, ça ne me dérange pas. Si c'est 2 rakats que tu peux faire la nuit, réveille-toi, fais tes 2 rakats et puis va te coucher. Si tu ne peux pas faire toutes les nuits, si c'est la nuit du jeudi au vendredi, fais-le. Fais-le de façon constante.
Si c'est dans la nuit, du dimanche au lundi, fais-le. Mais fais-le de façon constante, même si c'est 2 rakats. Mais ne te charge pas avec quelque chose que tu ne peux pas supporter. Allah n'aime pas ça. Tu veux faire astaghfirullah 100 fois. 100 fois, c'est le tour d'un chapelet. Tu commences ici, et puis tu finis là. 100 fois. Astaghfirullah 100 fois, c'est beaucoup. Mais si tu dois te mettre en tête que tu dois faire 3000 fois, arrange-toi pour faire les 3000 fois. Parce que c'est ce que Allah aime. Allah aime la constante. Allah aime les choses qui sont faites de façon constante. Alors, si 100 fois, moi, ça ne me dérange pas. En allant à la maison, tout de suite, là, j'ai mon chapelet. Astaghfirullah, astaghfirullah. Le temps pour moi d'arriver à la maison, j'ai fini les 100 fois. Je n'ai plus besoin de m'asseoir pour calculer est-ce que j'ai fait 200 fois, est-ce que j'ai fait 300 fois, est-ce que je suis à quel niveau. Je n'ai pas besoin de penser à ça. 100 fois, à Bana, je suis tranquille. Je vais faire mes prières, 2 rakats par nuit, alhamdulillah, c'est fini. Tu veux faire du bien pour les gens, arrange-toi pour être constant dans ce que tu fais. Il ne faut pas commencer puis arrêter. Et parce que tu fais tes prières de nuit, parce que tu fais tes zikrs, parce que tu pries constamment, parce que tu demandes, tu implores Allah constamment pour une seule chose, s'il ne l'a pas encore fait pour toi, ne t'en fais pas. Le temps d'Allah n'est pas le temps de nous les humains. Il y a des prophètes qui ont demandé à Allah 40 ans. Moussa a demandé à Allah pendant combien de temps? À Moussa que Allah a parlé directement. Combien de temps il a galéré? Il a galéré au point que dans la sourate Al-Qasas, Moussa a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai tant besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Ça, c'est jusqu'où il avait galéré. Si j'ai bonne mémoire, je pense que ça doit être, si c'est le verset 23 ou bien le verset 24, laissez-moi vérifier ça. Yes, au verset 24, la sourate 28, verset 24. Tellement ça chauffait sur lui, il a demandé à Allah, Ya Allah, j'ai tant besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Ça, c'est juste où il a galéré. Et Allah lui a répondu, après plusieurs années de galère. Il a travaillé pour le papa de sa femme pendant des années. Il y en a qui disent 7, il y en a qui disent 8 ans. Il a fui, comment dirais-je, où? Il a fui l'Égypte parce qu'il avait tué quelqu'un. On le recherchait, il a fui, il est parti. Dans son exode, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien dans son exil, qu'est-ce qui s'est passé? Allah lui est venu en aide après plusieurs années. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas quelqu'un qui Allah a aimé plus que lui. Combien de temps il a galéré? Il a été persécuté. Alors moi, Karim, je vais m'asseoir aujourd'hui, j'ai dit, bon, je suis en train de demander pardon à Allah, je veux que Allah me vienne en aide. Alors je veux que ça se passe kun fayakun, qui je suis? Qui moi je suis pour dire que aujourd'hui, parce que j'en ai besoin, il faut que ça se passe aujourd'hui? Non. Soyons patients et soyons assidus dans ce que nous faisons, dans l'adoration d'Allah. Il ne faut pas commencer puis arrêter. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Par exemple, je suis là, je suis en train de prier constamment, implorer Allah constamment pour que ma vie s'améliore. Et ça ne vient pas, ça ne vient pas. Et puis un jour, comme ça, un ami vient me voir. Karim, il y a un ouléma qui est là, ou bien il y a un charlatan qui est là, il y a un monsieur qui est là. Quand il demande quelque chose à Allah, et Allah le fait. Alors j'oublie les années d'adoration que j'ai consenties avec assiduité, avec constance. J'abandonne tout ça, je vais voir ce monsieur. Maintenant, s'il était dit
que j'ai fait ça en 7 ans. Et il me fallait peut-être 7 ans et puis 1 mois pour qu'Allah réponde à mon appel. Je vais voir ce monsieur-là et en 1 mois, Allah répond à lui son appel. Pourtant, c'est quelque chose qui m'avait déjà été prédestiné. Mais seulement, je n'ai pas été patient assez pour attendre. Donc, automatiquement, ce monsieur, il devient quelque chose d'autre pour moi. Et moi, j'ai attiré le courroux d'Allah sur moi. Le mécontentement, la colère d'Allah sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai associé quelqu'un d'autre à lui. Ça se passe tous les jours. Il y a des gens avec lesquels je parle. Quand je les écoute, je sais que les paroles d'Allah qu'on parle, les conseils qu'on donne souvent, ce n'est pas suffisant. Tu sens dans leur manière de parler qu'après toi, il y en a qui vont aller parler à d'autres personnes pour demander de l'aide. Demander de l'aide comment? De façon satanique. Parce qu'on n'est pas patient. Et quand tu vas chez un marabout, chez un charlatan, chez un féticheur, 40 nuits et 40 jours, tes actes d'adoration ne sont pas acceptés. 40 nuits, 40 jours. Et ça ne veut pas dire que tu ne pries pas. Tu es obligé de prier. Si tu ne pries pas, tu sors de la religion et arrange-toi pour ne pas mourir pendant ces 40 jours et 40 nuits, après avoir visité ou après avoir rendu visite à un charlatan, à un féticheur. Prie Allah pour ne pas qu'il prenne ton âme pendant ces 40 jours. Sinon, si ça se passe, tu es foutu. Ce n'est pas moi qui le dis. Car c'était avant, c'était le travail des femmes. Mais maintenant, même les hommes sont dedans. Parce que chacun ne veut que le monde d'ici-bas. Chacun ne veut que ce que ce monde-là a à offrir. 2 choses, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire à quelqu'un qui est venu le voir. Il dit, dis-moi quelque chose que je vais faire qui va faire que Allah va m'aimer, et dis-moi quelque chose que je vais faire que les êtres humains vont m'aimer. 2 choses, 2 réponses différentes. Astaghfirullah, 2 choses et la même réponse. Tu veux qu'Allah t'aime? Oublie le monde. Oublie le monde et sa beauté. Ça ne veut pas dire ne travaille pas. Ça ne veut pas dire ne pas aimer les belles choses, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire fais ce que tu fais, mais ne te laisse pas distraire par la beauté de ce monde parce que c'est éphémère. Combien de personnes, cette année, il y a des enfants qui ont fini l'université qui sont morts. Il y en a qui étaient en pleine jeunesse, qui étaient à 18 ans, qui venaient juste de finir le lycée qui sont morts. Il y en a qui viennent juste d'avoir un boulot qui sont morts. Il y en a qui ont l'un des meilleurs boulots au monde qui sont morts. Il dit, oublie ce monde. Oublie ce monde. Tu oublies ce monde, Allah va t'aimer. Ne te laisse pas distraire par la beauté de ce monde. Ne te laisse pas distraire par tout ce qu'il y a dans ce monde. Parce que tu vas l'obtenir. Tu vas tout avoir, tu vas tout amasser. Comme qui? Comme Karoun. Et puis après quoi? Tu vas tout laisser derrière, tu vas partir. Il y a des gens qui font des folies. Ils disent que je suis tellement riche, je vais être enterré dans un cercueil en or. Ça te sert à quoi? Un cercueil en or, ça te sert à quoi? 3 ans après, tu reviens, l'or est là, mais toi, ton corps, il est décomposé. Ton corps, il est décomposé. Un cercueil en or, ça va t'amener où? Au paradis? Non, ça, ce n'est pas la porte du paradis. Et la deuxième chose, c'est quoi?
Évite ce qui appartient aux gens. Les gens vont t'aimer. Ne sois pas escroc, ne sois pas envieux. Ce qu'on te donne, c'est ce qui est pour toi. Quand quelqu'un te confie quelque chose, rends-le, lui. Ne cherche pas à détourner le dénier de quelqu'un, ne cherche pas à détourner le bien de quelqu'un. Sois décent, sois patient dans tout ce que tu fais. Attends qu'Allah te donne pour lui, pour toi. Ne cherche pas à prendre pour l'autre. Tu fais ça, les gens vont t'aimer. Tu fais l'autre, Allah va t'aimer. Mais tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe ici. J'ai le meilleur boulot. J'ai une histoire que je vais raconter. Un jour, il y a un grand monsieur qui est venu au bureau. Un grand monsieur qui est venu au bureau. Il vient au bureau, j'étais arrêté dehors avec des gens qui étaient venus me voir que je devais raccompagner. On s'est salué, il a demandé si le boss était là. Oui, il est rentré. Il est rentré, il allait voir le boss, ils ont parlé de leur projet. Ça, c'était jeudi. Et là, le dimanche, on était en route pour quelque part d'autre, pour une séance de travail. Le jeudi, ce monsieur-là est venu avec tous les projets qu'il avait. Le dimanche, il est mort. Ça a presque traumatisé mon boss. Il me dit, Bakayoko, je ne peux pas comprendre. J'ai dit, monsieur, ça c'est la vie. Et le projet qu'il avait, c'était un projet énorme. Jeudi, j'ai vu ce monsieur, je lui ai serré la main. Dimanche, il est décédé. Et combien de temps, combien de fois nous voyons ce genre de trucs? Quand tu demandes, si Allah ne te répond pas ici, il va te répondre un autre jour. C'est juste une question de temps. Alors qu'Allah nous donne une très bonne compréhension et qu'Allah fasse de nous des gens assidus dans tous nos actes d'adoration, Inch'Allah. Amen. A'udzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا ولا تحملنا ولا تقتلنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا استغفر الله وسبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. Astaghfirullah, alhamdulillah, rabbil alamin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une très belle part dans ce monde et dans l'au-delà et de nous protéger contre les tourments du châtiment et des tourments de l'enfer, ya Allah, amin. Que nos enfants qui sont ici grandissent pour devenir des bons ambassadeurs de notre dîme, ya Allah, amin. Que tous les foyers qui traversent des moments difficiles, ya Allah, qu'Allah les apaise. Que ceux qui sont à la recherche d'épouses, ya Allah, que Allah les bénisse avec des épouses vertueuses, que celles qui sont à la recherche des époux, qu'Allah les bénisse aussi avec des époux vertueux, ya Allah, amen. Qu'Allah nous préserve de toutes les mauvaises maladies, de toutes les mauvaises éventualités de ce monde et celui de demain. Qu'Allah nous bénisse tous avec toutes les merveilles de ce monde et celui de demain, ya Allah, amen. Et qu'Allah nous protège, ya Allah, contre Shaitan et ses adeptes. Ya Allah, amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.